Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Ça, c'est une vidéo update de la semaine. Comme d'habitude, on va parler des projets qu'on a eu cette semaine. On va parler aussi des problèmes qu'il y a eu. Il y a toujours des problèmes dans chaque projet, des petits problèmes. Et on va aussi parler des leçons que j'ai apprises cette semaine. Ici, on est dans mon petit bureau à la maison. Donc, il y a mes petits trucs là. Je vais faire un peu le tour. Je classe mes affaires là. Voilà mon sac. Il y a un petit lit que quand je suis un peu fatigué, je me couche, je dors. Et comme d'habitude, il y a une petite télé là pour me divertir un peu. Et aussi, il y a un petit frigo là à côté. Donc, c'est un peu comme mon endroit spécial, là où je viens pour travailler aussi et pour me reposer un peu. Mais parlons de ce qui s'est passé dans cette semaine. Bon, on a pu faire 2 projets et je vais vous mettre les petites vidéos là. Ceci est fini. Le chantier c'est fini. Le propriétaire est content. On a fini le bureau, le salon, salle à manger. On a aussi fait la cuisine. On a changé de couleur à la cuisine. Voilà. Les toilettes, il manque que celui qui va arranger d'abord le toit avant qu'on vienne peindre. La chambre est finie aussi. Et aussi l'autre chambre est finie. Voilà, nous sommes à un petit chantier là qu'on est en train de faire. On est en train de repeindre le devant. Voilà l'un de mes gars qui est là. Il est en train de le faire. Donc on va repeindre cette partie-ci. Et aussi on va repeindre cette partie-ci. Papa, up finish? Oh, much rapido. Là, donc voilà. Voilà nos instruments là. Donc c'était seulement une petite partie pour vous montrer comment ils sont en train de le faire. On a pu faire 2 projets. Le premier projet c'était un projet intérieur. On a dû peindre toute la maison. Le problème qu'on a eu dans ce projet là, c'est que avant de faire le projet, la peinture, il fallait réparer les murs. Il fallait réparer les murs et j'ai donné ça à un autre gars, un bon gars qui m'a vraiment appris le travail. C'est lui qui m'a appris le travail et je lui ai donné ça parce que c'est quelque chose que je n'aime pas faire. Réparer les murs avant de peindre parce que l'argent que tu gagnes sur ça, c'est un peu plus moins. Donc j'ai dit que okay, c'est mieux que je subcontracte ça au gars là, il fait ça avant qu'on ne vienne peindre. Là quand on va venir, j'ai déjà programmé tout, le temps et l'heure, combien de temps on va faire là-bas et tout. Bon, on arrive alors la semaine, le lundi, et il n'a encore rien fait. Donc, il y avait peut-être que 3 ou 4 chambres qu'il devait réparer, et le toit et le mur. Il n'avait encore rien touché. Donc, on a dû faire une partie nous-mêmes sans être payé. Parce que si on ne faisait pas le travail la semaine-ci, on devait être retardé. Parce qu'on a déjà quelque chose qu'on a planifié pour la semaine prochaine, la semaine prochaine, jusqu'en juin. On a déjà les projets programmés. Donc, on ne peut pas être en retard. Si on est en retard, ça va vraiment nous gâter notre emploi de temps. Donc, j'ai dit à mes gars, ok, vous savez quoi, allons-y, faisons-le. Donc, on a réparé quelques murs, on a commencé à peindre. Maintenant, l'autre, il est revenu, il s'est fâché, vraiment, il dit que on devait attendre que le musée fasse, qu'on n'a pas fait ça bien. Je lui ai dit que, mais, je t'ai dit le projet, si il y a de cela 1 mois, et je t'ai dit que, ok, c'est à la date-ci qu'on devait venir pour commencer la peinture. Vraiment, je lui ai donné le projet il y a 1 mois de cela. Et je lui ai dit que, ok, voici la date là où on va commencer, pardon, finis le projet, finis ta partie avant qu'on ne vienne, pardon. Et il a fait tout et tout pour ne pas finir, pour ne même pas commencer. Donc c'est là où ma tête a commencé à gonfler. Mes gars me disaient que, oh, comment on va faire, comment
est-ce que c'est sera mieux de partir faire le travail? Mais j'ai dit que non, si on commence à bouger tous les travaux d'un côté et de l'autre, ça va commencer à nous causer les problèmes. Donc c'est mieux qu'on arrive, on a peut-être travaillé peut-être une demi-journée de plus qu'on devait le faire. Mais je leur ai dit, ok, allez-y, faites-le, réparez quelques murs, réparez ici, et on va seulement avancer et essayer de finir avec le projet. Bon, le bon côté, c'est qu'on a fini le projet, mais pas fini 100%, parce que dans la douche, il devait totalement remplacer le toit de la douche, le plafond de la douche. Et il ne l'a pas fait. Donc, on ne pouvait rien faire là-bas, parce que pour remplacer le toit, le client l'a payé de l'argent pour ça. Et on a dit qu'ok, on ne va pas prendre peut-être une journée de notre temps pour partir le faire. Donc, j'ai dit à mes gamins, on ne le fait pas. Et j'ai dit au gars, ok, je te donne le travail, si je ne t'ai même pas demandé un pourboire sur ça. Donc, ce que tu vas faire pour nous, c'est que quand tu vas finir le petit plafond de la douche là, tu vas le peindre parce qu'on a déjà peint les murs. Et il a dit que oui, donc sans problème. L'autre là, c'était bon. Bon, l'autre travail, c'était, on devait peindre le dehors de la maison d'une autre maison. Donc, l'autre là, c'est passé un peu plus bien. Il n'y avait pas trop de gâchis, trop de problèmes. Donc voilà 2 travaux qui se sont passés cette semaine. Bon, la plus grande leçon que j'ai vraiment prise de cette semaine, c'est que je ne peux pas compter sur quelqu'un d'autre. Je ne peux pas compter. Je peux peut-être compter à quelques pourcentages sur mes gars. Mais disons compter sur un autre subcontracteur, je ne peux pas. Parce que vraiment, le gros problème des subcontracteurs ici, c'est qu'ils ne connaissent pas programmer leur temps. Ils ne connaissent pas programmer leur temps. Et c'est ça qui vraiment cause de gros problèmes avec certains clients. Et moi, j'aime vraiment que mon équipe soit efficiente par rapport au temps on passe dans un projet. Parce que si on finit le projet plus rapidement, j'ai le temps de dire ok, je prends peut-être un plus petit projet et je le mets peut-être en fin de semaine. Là, je suis gagnant et ils sont gagnants parce qu'ils aiment être occupés, ils aiment travailler beaucoup. Donc, je leur donne un peu plus de travail et maintenant, moi de mon côté, je gagne un peu plus d'argent. Donc, c'est pour ça que j'aime être vraiment très efficient dans le planning des travaux qu'on fait. Donc, espérons que... mais le problème, c'est aussi que j'ai déjà vendu quelques travaux pour le mois prochain et j'ai déjà encore... parce que souvent, c'est ce qui se passe, quand je n'ai pas fait une estimation, le client me demande, oh, est-ce que vous arrangez ceci, est-ce que vous arrangez ça? Je dis que non, mais je connais quelqu'un qui le fait. Donc, je leur donne le numéro du gars là. Et maintenant, je sais que comme j'ai déjà gagné peut-être 3 ou 4 autres travaux, et j'ai donné au client le numéro du gars qui est en train de me causer les problèmes comme ça vont encore arriver. Donc maintenant, l'autre leçon que j'ai compris, c'est que je ne veux plus leur donner son numéro. Et mes gars, là, maintenant, ils m'ont dit, oh, on peut faire ceci, on peut faire cela. Et ils se sont fâchés contre moi parce que j'ai continué à donner le travail à l'autre gars. Mais je leur ai dit que, mais vous ne m'aviez pas dit, je ne savais pas au début que vous connaissez faire le genre de travail ici. Si je le savais, là, je pouvais être confiant devant le client pour leur dire, ok, mes gars peuvent arranger ça. Mais si je ne connais pas que vous pouvez arranger les murs, arranger le toit et tous les consorts, je ne peux pas partir et vendre ça au client. Je ne peux pas. Donc, je dois savoir que non, il y a quelqu'un qui va pouvoir être capable de faire ça avant de le vendre. Donc, pour les prochains projets, je vais seulement donner ça à mes gars et espérons qu'ils connaissent bien faire. Et la semaine prochaine, on a un gros projet du dehors qu'on va faire. Il y a quelques estimations. On prie Dieu que je vais vendre certains. J'ai un autre subcontracteur que je suis en train d'utiliser pour qu'il... Quand ma première équipe est en train de gérer, lui il est en train de gérer un autre projet. Donc, la semaine prochaine, on va encore faire une vidéo comme celle-ci pour vous dire bon, ce qui s'est passé sur le projet. Je vais aussi mettre la vidéo des projets au milieu et vous allez voir, vous me dites. Donc, merci pour avoir tuné in sur la vidéo et à la prochaine. Bye bye.